Nous avons une occasion unique, faire l'histoire ensemble pour éradiquer la polio et veiller à ce qu'aucun enfant ne soit plus jamais paralysé par cette maladie. Grâce aux travaux de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, aux professionnels de santé courageux et aux dirigeants du monde entier, nous avons déjà fait 99% du chemin à parcourir. Nous avons protégé plus de 3 milliards d'enfants avec des vaccins contre la polio depuis 1988. Deux des trois souches du poliovirus sauvage ont disparu et 20 millions de personnes marchent aujourd'hui alors qu'elles ne l'auraient pas fait autrement. Les progrès sont phénoménaux, mais il y a encore du pain sur la planche. Et tant que nous n'aurons pas éradiqué la polio pour de bon, elle menacera toujours de refaire surface, paralysant ainsi plus d'enfants, même dans des pays qui ont vaincu le virus il y a des décennies. Ainsi, le monde doit se rassembler maintenant pour tirer parti des niveaux les plus bas de cas de polio jamais observés et pour travailler d'urgence afin de relever toutes les barrières qui restent face à un monde sans polio, pour s'atteler notamment aux variants du poliovirus. Le programme de lutte contre la polio est prêt à relever ce défi. Nous sommes allés aux quatre coins du monde et nous allons utiliser cette expérience pour continuer de nous adapter et pour vacciner tous les enfants contre la polio. Nous allons continuer d'innover, de déployer des vaccins de prochaine génération pour faire face aux épidémies de polio. Nous allons utiliser les derniers outils pour suivre le virus et le traquer là où il se cache. Et nous allons veiller à ce que les efforts d'éradication améliorent la santé de manière plus globale en fournissant des vaccins et des soutiens aux pays et en aidant les pays qui lutte contre des maladies comme la rougeole et la Covid-19. Le programme de lutte contre la polio a un plan clair pour éradiquer cette maladie. Mais seul, il n'y arrivera pas. Pour concrétiser un monde sans polio, nous avons besoin d'urgence, d'engagement durable, de gouvernement, mais aussi de 4,8 milliards de dollars américains pour mettre en œuvre pleinement la stratégie d'éradication. Cet investissement va reléguer au passé la polio, mais cela créera aussi un monde plus sûr et plus sain pour tous. Alors saisissons cette opportunité et éradiquons la polio une bonne fois pour toutes. Merci. Chers collègues, chers amis, merci de nous rejoindre pour le lancement du dossier d'investissement pour l'éradication de la polio. En février, nous avons eu la confirmation qu'un poliovirus avait paralysé un enfant au Malawi. La souche du virus venait du Pakistan. Cela n'a pas eu d'impact sur la certification exempte de polio de la région Afrique de l'OMS, mais cela montre que tant que la polio continuera de circuler, elle restera une menace pour les enfants partout. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos acquis dans notre quête pour éradiquer la polio une bonne fois pour toutes. Dans les deux derniers pays où la polio est endémique, à savoir l'Afghanistan et le Pakistan, les niveaux de transmission ont atteint un niveau bas historique. Il y a 15 mois, un cas de polio a été recensé. Malgré cette mauvaise nouvelle, il s'agit d'une occasion unique pour éradiquer la polio une bonne fois pour toutes. Nous avons fait 99% du chemin, et ce grâce aux efforts sans relâche des travailleurs de terrain, des communautés, des gouvernements locaux et des partenaires mondiaux, dont les Rotariens du monde entier. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la population mondiale vit dans des pays exempts de polio. L'éradication de la polio serait une prouesse historique pour le monde et un jalon majeur de l'histoire humaine. Pour saisir cette opportunité, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio a mis en place une nouvelle stratégie de 5 ans avec des outils et des tactiques innovants pour remédier aux dernières lacunes. Pour mettre en place cette stratégie pleinement et pour éradiquer la polio pour de bon, l'IMEP a besoin de 4,8 milliards de dollars. Ce soutien est essentiel pour concrétiser l'éradication, pour étendre les services sanitaires, notamment dans les communautés les plus reculées, et pour laisser en héritage des enfants en bonne santé dans le monde entier.
Et les bienfaits vont au-delà de l'éradication de la polio, puisque cela permettra de fournir d'autres services sanitaires comme des vaccinations routinières, de la supplémentation en vitamine A, et ça permettra de lutter contre des maladies comme la COVID-19. De plus, cela permettra de renforcer les systèmes sanitaires en intégrant les infrastructures de lutte contre la polio dans les programmes de santé plus larges. L'éradication est quelque chose de rentable. C'est associé à des économies majeures, plus de 33 milliards de dollars américains selon les estimations. Tous les enfants doivent être protégés de cette maladie et nous avons les outils, l'expertise pour le faire. Désormais, il nous faut du soutien pour concrétiser cet objectif. Aujourd'hui, nous avons besoin d'engagements téméraires, financiers et politiques pour reléguer au passé la polio. Et bien sûr, nous ne pourrons concrétiser ce rêve de monde sans polio que dans le cadre de partenariats. Depuis la création de l'IMEP, il y a près de 25 ans, l'UNICEF a été un partenaire de haut rang en fournissant des vaccins et en renforçant la confiance au sein des communautés. Malheureusement, la directrice exécutive, Madame Russell de l'UNICEF, ne peut pas être avec nous aujourd'hui en direct, mais elle nous a envoyé une vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui. Excellences, collègues, toutes mes excuses de ne pas pouvoir vous rejoindre, mais je suis en mission dans la Corne de l'Afrique où la situation des enfants ne fait que s'aggraver. Cependant, je voudrais vous parler de ce moment charnière pour éradiquer la polio. Notre objectif collectif est de créer un monde où aucun enfant n'est frappé par la polio. Et cet objectif est à portée. Mais comme vous vous en doutez, c'est le dernier kilomètre qui est le plus dur à parcourir. Nous sommes confrontés à des enjeux majeurs dans les pays où la polio est endémique. Sans compter des variants non sauvages de la polio qui prospèrent, notamment dans les communautés où les enfants ne sont pas vaccinés. La COVID-19 n'a fait qu'exacerber cette situation. Les campagnes de vaccination ont été arrêtées et l'immunisation, la vaccination a été perturbée. Ainsi, des dizaines de milliers d'enfants n'ont pas pu être vaccinés. De 2019 à 2021, plus de 2000 enfants ont été paralysés en raison du poliovirus non sauvage. Les campagnes de vaccination et les autres activités ont repris, les cas ont baissé, mais même un enfant paralysé, c'est déjà trop. Ces poliovirus non sauvages prospèrent dans les communautés reculées et chez les enfants touchés par des conflits. Ainsi, des épidémies ont eu lieu au Nigeria, au Yémen et plus récemment en Syrie et en Ukraine. L'UNICEF, l'OMS et l'IMEP travaillent avec leurs partenaires sur le terrain en Ukraine et dans les pays voisins pour renforcer la surveillance médicale. Nous utilisons aussi des initiatives pour fournir des vaccins contre la polio et d'autres maladies et nous essayons d'élargir les services sanitaires aux familles de personnes déplacées. Ce sont ces cibles flexibles et ciblées que nous faisons le mieux et ça a été la clé de notre succès jusqu'à présent avec le soutien inébranlable des gouvernements et des professionnels de santé. La nouvelle stratégie de lutte contre la polio a vocation à nous permettre de faire ce dernier kilomètre avec des tactiques pour protéger les enfants et pour endiguer la propagation de la maladie. Avec notamment un nouvel outil contre le poliovirus circulant de type 2, dérivé d'une souche vaccinale. Nous travaillons aussi avec des gouvernements pour accélérer la cadence, enrayer la propagation de la maladie pour qu'aucun autre enfant ne soit touché. Et nous intégrons les activités liées à la polio dans d'autres programmes sanitaires pour toucher des enfants qui n'ont jamais été vaccinés par le passé. La nouvelle stratégie va nous aider pour toutes les formes de polio. Ça va permettre aussi au pays d'être mieux armé contre les futures menaces sanitaires. Le programme de lutte contre la polio a été essentiel pour lutter contre d'autres maladies, Ebola, la grippe aviaire et bien d'autres maladies. Plus récemment, ces initiatives ont permis d'aider les communautés à se protéger contre la COVID-19 en fournissant des vaccins, en suivant les cas, en traquant le virus et en sensibilisant la population. Nous en sommes vraiment à un moment charnière. Les choix que nous ferons détermineront l'avenir. Allons-nous éradiquer la maladie ou la faire ressurgir? Et la perspective de dizaines de milliers d'enfants paralysés chaque année est inacceptable. En investissant 4,8 milliards de dollars américains,
Nous pouvons financer ce programme et garantir notre promesse de monde sans polio. On ne peut pas tolérer qu'un autre enfant souffre de cette maladie dévastatrice, surtout lorsque l'on sait comment l'empêcher, surtout lorsque l'on est si près du but. Ainsi, nous appelons la communauté mondiale à saisir cette occasion de réaffirmer leurs engagements en faveur d'un monde sans polio pour tous les enfants. Je suis ravie de rejoindre le Dr Tedros et Madame Russell pour reconnaître ce moment charnière afin d'éradiquer la polio dans le monde entier. Et je veux parler à tous ceux qui partagent nos engagements afin de garantir la justice vaccinale. À l'aune de la semaine mondiale de la vaccination, nous célébrons les progrès majeurs que nous avons faits dans l'éradication de la polio et pour vacciner de plus en plus d'enfants. La vaccination est essentielle, mais l'éradication requiert un réseau entier de personnes pour suivre la maladie, pour tester des spécimens en laboratoire, pour renforcer les systèmes de vaccination et travailler avec les communautés. Les investissements réalisés s'accompagnent de nombreux avantages. Ça permet de renforcer les capacités des pays pour garantir l'éradication de la polio tout en détectant les autres menaces sanitaires que l'on peut relever grâce au vaccin. Donc maintenant, nous allons voir des vidéos de personnes exceptionnelles qui nous rapprochent d'un monde sans polio. L'effort pour éradiquer la polio existe dans le monde entier. Rencontrer les individus phénoménaux qui œuvrent au quotidien pour concrétiser cela. Au Soudan, notre première étape pour arrêter la polio, c'est de trouver où vit le virus. Avec mon équipe, nous travaillons avec la communauté et les services sanitaires locaux pour faire un suivi en permanence et pour réagir à tous les cas de paralysie. Nous faisons aussi de la sensibilisation auprès des familles et des dirigeants communautaires pour qu'ils sachent comment garder en bonne santé leurs enfants et comment reconnaître les symptômes de la polio. Lorsque nous pensons avoir trouvé un cas de polio, nous envoyons immédiatement un échantillon à un laboratoire pour en avoir la confirmation afin d'arrêter une épidémie potentielle. Les États-Unis d'Amérique, au laboratoire de polio de l'Atlanta, en Géorgie, nous testons des échantillons de cas de paralysie pour voir s'il y a un poliovirus présent. Et ce n'est pas que ce laboratoire, ce sont près de 150 laboratoires de 92 pays qui contribuent à analyser des centaines de milliers de ces échantillons tous les ans. Nous testons aussi des échantillons issus de l'environnement pour avoir un tableau complet de la manière dont le poliovirus circule. Lorsque l'on trouve le virus de la polio, nous pouvons identifier le type et l'origine du virus. Ces données de laboratoire permettent d'améliorer les mesures publiques pour répondre plus rapidement aux épidémies et protéger les enfants de la polio. Le Nigeria, avant de lancer une campagne, nous devons travailler avec les dirigeants de la communauté pour obtenir leur confiance et leur soutien dans le cadre de campagnes de vaccination. Je visite des familles parce que c'est essentiel d'avoir leur avis, de connaître leurs inquiétudes et de répondre à leurs doutes. Nous voulons les pousser à vacciner leurs enfants contre la polio. Également, pendant cette pandémie, j'ai aidé les familles en leur fournissant des informations essentielles pour qu'elles sachent comment se protéger contre la COVID-19. Le Pakistan. Pendant la campagne de vaccination contre la polio, je fais du porte-à-porte avec mon équipe et je visite des familles pour donner des gouttes de vaccin aux enfants. La vaccination contre la polio est la seule manière d'empêcher la propagation du virus et d'aider les enfants à devenir plus forts. Mon métier n'est pas toujours facile. Parfois, je rencontre des familles ou des dirigeants de la communauté qui refusent de vacciner leurs enfants. Il faut beaucoup de courage et de persévérance pour rester calme, pour les écouter et dissiper leurs doutes. Mais je continue de travailler au quotidien avec engouement parce que je crois qu'aucun enfant ne devrait être paralysé à cause de la polio. Avec votre aide, nous pouvons éradiquer la polio.
Merci à tous ceux qui ont participé, aux vidéos. Merci à tous ceux qui œuvrent pour éradiquer la polio. Je m'appelle Shona Barry, je travaille à l'Organisation mondiale de la santé. Ces témoignages nous inspirent et ça montre l'importance de notre réseau. Le monde a fait une promesse il y a une génération, à savoir créer un monde où aucun enfant ne serait à nouveau paralysé à cause de la polio. Le nouveau dossier d'investissement de l'IMEP a un plan clair pour éradiquer la polio et pour renforcer les systèmes sanitaires. Désormais, nous allons avoir le point de vue de pays fer de lance. Je donne la parole au docteur Shahzad Baig, coordinateur national du programme du Pakistan pour l'éradication de la polio, avant d'avoir l'honorable ministre de la Santé du Sud-Soudan et du Malawi. Salutations du Pakistan et merci de me donner l'occasion de vous parler de notre programme national pour l'éradication de la polio. Je commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel, mais je sais aussi que c'est le dernier kilomètre à parcourir qui sera le plus dur. Plusieurs indicateurs montrent que nous avons réalisé des progrès durables. L'évaluation externe d'évaluation menée l'année dernière a montré que notre système de surveillance est très robuste et qu'il respecte les critères requis. Avec 71 centres de surveillance, notre réseau est de très bonne qualité. Il respecte les normes internationales. Nous travaillons encore sur les recommandations suite à l'étude d'évaluation pour renforcer la résilience de notre système. Notre programme sait que le virus se trouve à Képi Sud. Un plan est en train d'être mis en œuvre et ce plan ne se focalise pas que sur l'amélioration de la qualité des campagnes, mais il s'agit aussi de se focaliser sur les vaccinations routinières, sur l'amélioration des infrastructures sanitaires de la région et sur la création de camps de santé pour veiller à ce que nous puissions couvrir toute la région. L'autre préoccupation pour nous, c'est la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Nous savons que le virus franchit la frontière et il y a beaucoup de mouvements entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est là que nous nous focalisons aussi. Nous veillons à ce que toutes les routes de transit empruntées par les populations pour franchir la frontière incluent des points de vaccination et pour que toutes les personnes soient vaccinées. Tous les succès réalisés dans le cadre du programme de lutte contre la polio n'auraient pas eu lieu sans le dévouement et les sacrifices de tous les travailleurs de terrain. Avant de conclure, je veux remercier tous nos partenaires, la communauté internationale de développement, nos donateurs et toutes les parties prenantes. Merci pour votre soutien au fil des années. Je pense que l'heure est venue d'amplifier ce soutien. Comme tous les enfants du monde entier, les enfants du Pakistan et de l'Afghanistan méritent de vivre sans handicap et sans maladie paralysante. Avec un appui continu du monde entier, nous pourrons reléguer au passé la polio. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Salutations du Sud-Soudan et merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur que de participer au lancement du dossier d'investissement pour l'éradication de la polio. Notre pays reconnaît l'importance de cette nouvelle stratégie. Il faut que cette dernière reçoive un soutien plein et entier, pas seulement pour éradiquer la polio partout, mais aussi pour améliorer la santé globale des communautés du monde entier. Il y a 18 mois, le Sud-Soudan a connu une épidémie de poliovirus circulant de type 2 dérivé de souches vaccinales. Ce virus avait été importé et s'est répandu comme une traînée de poudre dans des communautés où certains enfants n'avaient pas été vaccinés. 59 enfants ont été paralysés. Mais avec le soutien du programme de lutte contre la
polio et avec les interventions immédiates du ministère de la Santé, nous avons pu réduire les dégâts. Lorsque l'épidémie s'est déclarée, nous avons pris des mesures immédiates pour endiguer sa propagation. Le gouvernement a déclaré une urgence de santé publique en septembre 2020. Les travailleurs sociaux ont travaillé avec des influenceurs et avec des communautés pour prêcher la bonne parole et dire qu'il fallait vacciner les enfants. Nos travailleurs de la santé ont fait du porte-à-porte pour vacciner les populations tout en respectant les mesures de distanciation sociale dues à la COVID-19. Nous avons renforcé la surveillance médicale pour traquer le virus et le suivre avant qu'il ne puisse atteindre d'autres enfants. Grâce à ces mesures rapides, je suis fière de vous annoncer que la polio n'a pas nui à un enfant depuis avril 2021. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien du programme de lutte contre la polio. Ce programme fait tant pour notre pays que d'éradiquer une seule maladie. Par exemple, les infrastructures de lutte contre la polio ont été essentielles pour renforcer la surveillance liée à la COVID-19. Et cela permet de suivre l'émergence de certaines maladies que l'on peut éviter grâce à des vaccins, en veillant à ce que nous puissions réagir rapidement et booster les campagnes de vaccination lorsque c'est nécessaire. Compte tenu de l'importance des infrastructures liées à la polio pour notre santé, nous voulons opérer une transition et l'intégrer dans notre système national comme d'autres pays l'ont fait. Cependant, notre pays a un contexte spécifique qui fait que cette transition risque d'être un peu plus chronophage. Ainsi, nous aurons besoin de plus de soutien de nos donateurs au-delà du délai de 2 ans, et ce, jusqu'à ce que l'on ait éradiqué la polio une bonne fois pour toutes. À court terme, nous avons besoin du programme de lutte contre la polio pour rester vigilants et empêcher la réémergence de ce virus, en protégeant nos populations d'autres maladies. Par conséquent, il est essentiel que ce programme reçoive le financement qui s'impose. Cela nous permettra d'éradiquer la polio du monde entier et de poser les jalons pour un Sud-Soudan dynamique et sain. Nous restons engagés pour protéger tous les enfants contre la polio et il nous tarde de travailler avec tous nos partenaires pour débarrasser le monde de cette maladie. Merci de votre attention. Salutations du Malawi. Aujourd'hui, je vous rejoins à un moment charnière pour éradiquer la polio du monde entier. Pendant 30 ans, notre pays, le Malawi, a vécu sans polio. Un témoignage des travaux de nos professionnels de la santé et des communautés qui ont protégé les enfants en les vaccinant d'année en année. Et pourtant, en dépit de nos efforts permanents pour protéger nos enfants, un poliovirus sauvage a trouvé une faille dans nos défenses. L'année dernière, une jeune fille a été paralysée par un poliovirus sauvage lié à une souche importée de l'extérieur du continent. Une piqûre de rappel tragique qui montre que tant que nous n'aurons pas éradiqué la polio de la planète, elle pourra se répandre comme une traînée de poudre et nuire à nos enfants du monde entier. Nous savions qu'il fallait agir vite et immédiatement nous avons déclaré un état d'urgence sanitaire. Nous avons notifié nos pays voisins pour que eux aussi puissent prendre des mesures et empêcher la propagation de la maladie. Grâce au soutien de l'OMS, mais aussi de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, le Malawi a renforcé sa surveillance médicale pour traquer le virus et nous avons aussi commencé à vacciner des enfants de l'ensemble du pays. Mais ce n'est pas une réponse ponctuelle. Nous savons que ces mesures doivent se poursuivre et nous restons engagés. Ces prochaines semaines, le Malawi va poursuivre ses campagnes de vaccination et nous allons travailler avec nos voisins pour protéger plus de 20 millions d'enfants de la région qui seront vaccinés contre cette maladie. Je suis confiante. Nos efforts collectifs permettront d'éradiquer une bonne fois pour toutes la polio, une maladie contre laquelle l'Afrique s'est durement battue. Je suis aussi confiante que nous y arriverons grâce à l'expertise et à l'appui persistant du programme de lutte contre la polio. Sans nos partenaires, le Malawi et d'autres pays n'auraient jamais pu réagir aussi rapidement. J'appelle tous les pays à
unir leurs forces derrière l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio et à veiller à ce que cette initiative ait les ressources et le soutien nécessaire pour éradiquer la polio pour tous et partout. J'appelle aussi nos partenaires en Afrique à rester vigilants contre toutes les formes de la polio et à réagir de toute urgence dès qu'un enfant est menacé par ce virus terrible. Une stratégie claire existe pour éradiquer cette maladie et le Malawi est engagé à concrétiser cet objectif. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Pour conclure la première partie du programme du jour, j'invite Monsieur Niels Allan, secrétaire général du ministère d'Allemagne pour le développement et la coopération internationale. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de nos donateurs. L'Allemagne en fait partie, c'est un fer de lance engagé à poursuivre ces engagements. Excellences, collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous lançons le dossier d'investissement pour l'éradication de la polio. Et c'est un honneur pour moi que de vous rejoindre à cette occasion. Un monde sans polio est à portée. Et cela ferait de la polio la deuxième maladie humaine à avoir jamais été éradiquée. Grâce à nos efforts collectifs, les cas de polio ont baissé de 99%, sauvant 20 millions d'enfants de paralysie à vie. Une véritable prouesse de santé publique. Chaque enfant, où qu'il vive, mérite d'être protégé avec un vaccin contre la polio. Mais éradiquer la polio, c'est bien plus que de lutter contre une seule maladie. Ça permettra de fournir d'autres médicaments, services sanitaires et vaccins essentiels à des communautés reculées en touchant des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. De plus, les infrastructures de lutte contre la polio permettront d'aider les pays à faire face à d'autres menaces sanitaires comme la COVID-19. Un programme de lutte contre la polio financé permettra de bénéficier au système de santé du monde entier. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que toutes les parties prenantes s'engagent pour veiller à ce que la nouvelle stratégie d'éradication soit pleinement mise en place. L'Allemagne est engagée pour faire ce dernier kilomètre et c'est pour cela que nous défendons ce dossier d'investissement pour récolter 4,8 milliards de dollars américains. Avec ce financement, le programme de lutte contre la polio pourra vacciner près de 400 millions d'enfants par an pour les 5 prochaines années, pour éradiquer cette maladie une bonne fois pour toutes. Je suis ravie d'annoncer que l'Allemagne va continuer d'être fer de lance dans l'éradication de la polio. Par conséquent, nous allons co-organiser le moment d'engagement lors du Sommet mondial de la santé de Berlin en octobre. Cet événement sera une occasion unique pour les donateurs et les partenaires de réaffirmer leurs engagements en faveur d'un monde sans polio. Lors de sa présidence du G7 cette année, l'Allemagne va continuer de plaider auprès de ses partenaires mondiaux pour avoir une approche collective et s'atteler aux questions les plus urgentes en matière de santé publique, dont bien sûr l'éradication de la polio. Mesdames et messieurs, nous n'y arriverons que si nous faisons de l'éradication de la polio une priorité partagée. Il me tarde de vous souhaiter la bienvenue à Berlin cette année. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le secrétaire général Hannen, et merci à l'Allemagne qui a confirmé qu'elle allait co-organiser le moment d'engagement. Et nous avons hâte de vous retrouver en octobre lors du sommet mondial de la santé. Alors, désormais, nous allons passer à la séance de questions-réponses avec des représentants qui viennent de nous rejoindre. Pour les participants, vous êtes invités à poser des questions à nos participants en utilisant la fonction questions-réponses. Je les transmettrai à nos panélistes ensuite. Si nous ne pouvons pas répondre à votre question dans les délais impartis, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour la poser, nous y répondrons par la suite. Désormais, je vais souhaiter la bienvenue à notre panel de l'UNICEF, des Rotariens, de la Fondation Bill et Melinda Gates, de l'OMS et du Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis. Nous allons commencer par une question de Devin Thorpe.
question que je vais adresser au docteur Ananda Bandyopadhyay, directrice adjointe de la polio de la Fondation Bill et Melinda Gates. Alors, est-ce que le nouveau vaccin va être étendu? Va-t-il être utilisé exclusivement? Est-ce que la production de vaccins contre la COVID-19 a un impact sur la production de vaccins contre la polio? Merci beaucoup. Merci Sona pour cette question et merci à Devin. Alors, en ce qui concerne le nouveau vaccin contre la polio, il compte beaucoup moins de risques de poliovirus circulant de type 2 dérivés d'une souche vaccinale. Les essais cliniques l'ont démontré. De plus, les études ont été très prometteuses. En ce qui concerne un passage total à ce nouveau vaccin, il n'y a pas de projet pour le moment en ce qui concerne l'utilisation pour des vaccinations routinières. Bien sûr, nous allons essayer de continuer à utiliser ce nouveau vaccin pour accompagner les autres outils qui existent déjà. Et le projet, en réalité, serait d'opérer une transition pour utiliser le nouveau vaccin en cas de pandémie pendant un certain temps. Donc, voilà quel est l'état des lieux pour le moment, Shona. Merci beaucoup. Désormais, une question de Hélène Bransvold. Merci, Hélène. Et cette question sera adressée au docteur John Vertefeuille du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Voici la question. Si l'IMEP est capable de récolter les 4,8 milliards de dollars de financement, est-ce que nous pourrons éradiquer la polio d'ici 2026? Est-ce que c'est la dernière demande de financement de l'IMEP? À vous, John. Merci beaucoup pour cette question. Notre initiative y est très engagée, je dois le dire. Cela fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine et nous n'avons jamais été aussi près du but, aussi près d'éradiquer le poliovirus. Nous n'avons jamais eu des niveaux aussi bas de cas de polio et les efforts déployés en Afghanistan et au Pakistan viennent nous aider en termes de transmission et d'éradication. Merci, John. Question du Wall Street Journal de Seicha. Et la question sera pour le docteur Hamid Jafari, directeur de l'éradication de la polio de la région Méditerranée orientale de l'OMS. Question, quelle est la situation actuelle en Afghanistan? Eh bien, la situation au Pakistan et en Afghanistan, comme d'autres intervenants l'ont dit, est la meilleure situation épidémiologique jamais observée. C'est une occasion unique. Cette année, le Pakistan n'a recensé qu'un seul cas au niveau de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. D'ailleurs, nous observons ces deux pays comme une situation épidémiologique unique. Et d'ailleurs, cet après-midi, une réunion a eu lieu entre les deux centres d'opération. Et les deux ont coordonné leurs efforts dans cette zone. C'est là que l'on a détecté un cas de polio. Le gouvernement a changé au Pakistan et désormais on a accès à l'ensemble du pays. 5 campagnes ont été déployées depuis et ces campagnes impliquent de plus en plus d'enfants. Des enfants qui n'avaient pas été impliqués depuis plus de 3 ans et demi en raison d'une interdiction de mener à bien des campagnes de vaccination. Alors bien sûr, il y a encore des enfants qui passent à la trappe, notamment dans les régions du sud de l'Afghanistan. Mais de plus en plus, nous faisons du porte-à-porte et les résultats sont très prometteurs pour l'heure. À vous, Shona. Merci Hamid. Nouvelle question de Hélène. Et John, c'est une question pour vous.
Est-ce que l'IMEP s'inquiète de ne pas être en mesure de lever 4,8 milliards de dollars en raison de la pandémie de la Covid-19, de la crise en Ukraine et d'autres problèmes qui viennent s'y rajouter? Merci Hélène, merci pour cette question. Il ne fait aucun doute que nous vivons une période complexe. Nous sommes très conscients de toutes les demandes du monde entier et nous avons vraiment besoin que le monde, que la communauté internationale se rassemble. Mais nous savons aussi que cet investissement est essentiel et qu'il doit être fait. Si nous n'arrivons pas à lever les ressources nécessaires pour éradiquer la polio, si nous n'arrivons pas à éradiquer cette maladie pour de bon, les coûts supplémentaires vont exploser. Donc, il y a plusieurs moteurs qui nous poussent. Premièrement, ces investissements vont permettre d'éradiquer cette maladie. Ça permettra d'économiser plus de 30 milliards de dollars d'ici 2100. Et donc, ce sont des coûts que l'on évite pendant notre siècle. De plus, cela a un impact positif sur les systèmes sanitaires. Par conséquent, il faut cet investissement pour mieux protéger le monde à mesure que l'on éradique la polio. Merci, John. Nouvelle question, elle a été posée par de multiples journalistes en direct avec nous et je vais demander à Mélissa d'y répondre. Est-ce que vous pensez que nous puissions éradiquer la polio compte tenu de certains événements en Syrie et en Ukraine et de la recrudescence de cette maladie? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, nous en sommes persuadés, nous savons d'expérience que cette stratégie fonctionne. Nous pouvons empêcher des épidémies, même dans des situations d'urgence complexes. Très vite, nous pouvons réagir avec des outils disponibles. Nous l'avons fait au Nigeria, en Pakistan, en RDC. Par conséquent, nos outils fonctionnent, la stratégie fonctionne, mais nous devons mettre tout cela en œuvre correctement. Et donc, avec nos équipes, nous sommes confiants, nous pensons pouvoir éradiquer la polio et tous ses variants parce que notre expérience a montré que notre approche portait ses fruits. Merci. Merci, Mélissa. Une question désormais à Hamid, un journaliste indépendant. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage du cas récent de polio au Pakistan et qu'est-ce que ça signifie pour la campagne de vaccination et d'éradication? Eh bien, il s'agit d'un enfant de 11 mois qui a été paralysé dans la région du KP, région du sud du Pakistan. Et nos évaluations ont confirmé que le poliovirus persistait dans cette région du Pakistan. En décembre de l'année dernière, nous avions détecté des virus de la polio dans cette région. Ainsi, nous avons pu accélérer la cadence et mettre en place de meilleures mesures dans cette région. Nous avons pu cibler les choses, d'autant que cela intervient à un moment où le gouvernement a changé. Et cet événement a montré que la détermination nationale a été multipliée. Hier, le Premier ministre du Pakistan a organisé une réunion avec 25 districts particulièrement touchés par la polio. Et l'idée était de les encourager à éradiquer la polio. Par conséquent, ce cas de polio récent n'est pas un revers. Finalement, c'est une bonne chose qui nous permettra de mieux éradiquer la polio.
De plus, il faut comprendre que l'insécurité règne dans cette région et donc les agences de sécurité pourront jouer un rôle majeur dans l'éradication de la polio. Sans compter que les services sanitaires sont quasi inexistants dans la région. Par conséquent, il faut accroître les efforts avec le programme de lutte contre la polio. Il faut continuer de miser là-dessus, de miser sur la vaccination dans cette région du Pakistan. Enfin, cela montre l'importance de la coopération transfrontalière. Comme on l'a vu dans de nombreux pays comme le Nigeria, ces poliovirus survivent surtout dans les populations qui sont mobiles, qui franchissent des frontières. Et donc désormais, le Pakistan et l'Afghanistan travaillent en étroite collaboration, ce qui est une très bonne chose. L'idée étant de surveiller les personnes déplacées internes et les personnes qui franchissent des frontières pour vacciner les enfants. Par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un revers, malgré le fait qu'un enfant ait été paralysé, mais ça ne signifie pas que le programme a vécu un revers. À vous, Shona. Merci, Hamid. J'ai une question pour le docteur Tunji de Shona, de l'Institut de Géorgie et des technologies. Sa question est la suivante. Sur la base de vos expériences et de vos observations, quels sont les plus grands obstacles pour éradiquer le poliovirus circulant de type 2? Merci beaucoup, Sona. Eh bien, je pense qu'il y a de multiples obstacles. Notamment un obstacle que l'on doit particulièrement souligner, la faible couverture vaccinale, pour commencer. Il faut atteindre un certain seuil de couverture vaccinale. Les études estiment qu'il s'agit d'une couverture vaccinale de 80% pour que le virus, quelle que soit sa forme, ne puisse pas trouver de résident. L'autre obstacle renvoie à ce que nous faisons. Parce que bien sûr, il s'agit d'une question de budget. Les gouvernements, quel que soit le niveau, au niveau local ou national, tiennent les cordons de la bourse. Ils essayent de se demander quel budget ils peuvent allouer à tel ou tel domaine. Ils priorisent. Par conséquent, il faut peser. Et parfois, il y a des questions budgétaires. Puis bien sûr, il y a aussi des personnes qui refusent de se faire vacciner. Il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Et il faut veiller à ce que nous puissions vacciner les populations pour qu'aucun enfant ne succombe à cette maladie. Et puis il y a la question de la distance, de la sécurité. Au Nigeria, l'armée aide à vacciner certaines personnes dans des régions reculées. Et il faut continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup, Tunji, pour cette réponse très détaillée. Alors, prochaine question de Kazim Balagon de eHealth Africa. Je vais la poser à John pour commencer et je vais demander à Hamid de commenter par la suite. Alors, question, est-ce que l'IMEP va tirer parti des enseignements réalisés en Afghanistan et au Pakistan pour aider de manière proactive d'autres pays fragiles? John, est-ce que vous voudriez commencer? Oui, volontiers. Merci beaucoup pour cette question. Tout à fait. Nous élaborons
des stratégies pour la marche à suivre et nous avons un processus d'apprentissage très dynamique. Nous essayons de comprendre quels sont les facteurs du succès pour les promouvoir afin d'accélérer la cadence et de mettre un terme à cette maladie et à la transmission. Et d'ailleurs, nous avons des travaux très intéressants au CDC actuellement où l'on essaye de se pencher sur les zones géographiques où les impacts dépassent les frontières en termes de transmission de la polio. Et on applique toutes ces leçons pour savoir comment travailler avec les communautés, pour comprendre l'importance de vaccinateurs femmes et pour appliquer tous ces enseignements dans d'autres endroits afin d'accélérer l'éradication. Hamid, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Hamid, vous n'avez pas allumé votre micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Eh bien, dans notre région et dans le monde entier, l'IMEP a une approche des risques et de l'analyse des risques très détaillée. Ça se fait à tous les niveaux, dans toutes les zones géographiques. Et bien sûr, les pays touchés par des conflits, les pays vulnérables et fragiles sont toujours en haut de la liste. Ils reçoivent beaucoup d'investissements. Les mesures se concentrent dans ces régions, principalement. Il y a beaucoup de leçons tirées dans ces pays fragiles et ces enseignements ont été appliqués dans d'autres situations similaires. Par exemple, des enseignements dans des pays fragiles ont été appliqués en Ukraine récemment. On a appris comment empêcher des épidémies en Syrie et on applique ces enseignements. Et il en va de même pour la conception des programmes de surveillance du poliovirus. Les mesures en Afghanistan ont été appliquées en Somalie, au Sud-Soudan et dans d'autres pays parce que finalement, ce modèle a été conçu pour des pays fragiles. Ainsi, c'est un processus d'apprentissage qui se poursuit. L'innovation se poursuit aussi dans des cadres de conflit. Et l'idée, c'est de savoir comment travailler dans des contextes où la sécurité fait défaut. Donc, ce sont beaucoup d'enseignements qui ont été appliqués dans l'ensemble des pays fragiles. Merci beaucoup, Hamid. Question maintenant à Mélissa, ce sera la dernière. C'est une question plus large et les autres panélistes peuvent bien sûr y répondre aussi. Que fait l'IMEP pour renforcer d'autres systèmes sanitaires et d'autres programmes de vaccination? Merci beaucoup, c'est une très bonne question parce que l'intégration est devenue le pilier principal de la nouvelle stratégie de l'IMEP. D'ailleurs, je pense que l'Afghanistan et le Pakistan sont des exemples éloquents où on a des communautés où il y a beaucoup de demandes de services sanitaires. Donc, comment rassembler différentes organisations et comment tirer parti de cela afin de répondre aux besoins des communautés, notamment en termes de vaccination routinière. Ainsi, il y a beaucoup d'enseignements que l'on a tirés du programme de lutte contre la polio en termes de micro-planification, de travail avec la communauté pour renforcer la vaccination dans les communautés zéro dose. Et d'ailleurs, se focaliser sur les communautés zéro dose, c'est certainement un autre pilier parce qu'on essaye de toucher tous les enfants, notamment les plus vulnérables et les enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de leçons tirées et on se focalise désormais sur l'intégration de nos travaux dans des programmes plus larges en tenant compte de campagnes qui vont au-delà de la polio, notamment la rougeole et même la fièvre jaune et la Covid-19. Et donc voilà, l'intégration devient un pilier majeur de ce programme. On essaye de tirer parti des gains de la lutte contre la polio pour renforcer la vaccination routinière et les services sanitaires. Merci. Merci beaucoup, Mélissa, et merci à tous nos intervenants. C'était la dernière question
Pour aujourd'hui, je voulais tous vous remercier. Merci à nos partenaires du monde entier, aux dirigeants gouvernementaux, aux donateurs et bien sûr aux professionnels de la santé. Merci à tous pour votre contribution aujourd'hui et merci aussi aux spectateurs qui nous ont rejoints du monde entier. Bien sûr, le dernier kilomètre à parcourir pour éradiquer la polio ne sera pas facile, mais je suis sûre qu'en faisant des engagements, nous pourrons atteindre notre objectif. Un programme de lutte contre la polio bien financé pourra veiller à ce qu'aucun autre enfant ne soit plus jamais paralysé par la polio. Merci encore du temps que vous nous avez consacré.